Eh bien bonjour à toutes et à toutes, c'est Nightraid. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui les gens, on commence cette série où je vais utiliser des cartes useless et je vais en faire des bêtes de guerre. Enfin je vais essayer en tout cas. Donc on est parti. Donc là je vais créer un deck sous vos yeux avec le Gobelin Acerbacane qui est une carte pas du tout jouée. Ou très peu en tout cas. Donc ça c'est un deck pourri, je vais le changer tout de suite. Déjà je prends pas l'Arkix. Sinon c'est nul. Je pense qu'on va mettre un géant. Comme ça. Pour défendre, on va mettre l'armée squelette, très bien. Sorcier électrique, est-ce que je l'ai mis? Non, je vais le mettre. Voilà. Je vais garder la bûche. Tornade, on va pas la mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec pour le gobelin à Serbacane? Qu'est-ce qui pourrait être bien? Ah, je sais, chevalier. Il y a un truc aérien parce que là on en a pas beaucoup à part le gobelin et l'électro-sorcier. Un truc aérien, les gargouilles. Elles sont où? Là. Donc voilà, et ensuite il me reste plus qu'une carte. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Un sort. La TDE je pense. Quoique c'est un peu cher. Attends, on va voir. Oh non, ça va, c'est un deck à 3.5 en fait. Bon bah voilà, du coup voilà, j'ai fait un deck avec le Gobelin Sarbacane et je vais l'essayer. Ah bah non, attendez, j'ai oublié d'ouvrir les coffres. Voilà. Aucune surprise. Donc on est parti. Oh, on est contre Killua. Oh la chance. Pour vous dire, c'est mon personnage de manga préféré, c'est plus Kaneki. Même si c'est ma photo de profil YouTube, c'est pas grave. Oui, donc maintenant c'est Killua de Hunter x Hunter. Donc je suis content d'être tombé contre lui. Du coup là, pour contrer son golem, je vais lire, son bouliste, on va mettre chevalier gargouille. Comme ceci. Voilà, ça devrait le faire. Ici, la bûche. Pour l'armée de squelettes. Et là, normalement, on devrait gratter. Donc forcément, le but de cette série, c'est de mettre en avant des cartes qui sont pas beaucoup jouées. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Même si jouer le Gobelin Sarbacane, c'est pas... Voilà, quoi. Mais il a une super grande portée et j'aime bien les cartes qui ont une grande portée. Donc là, il a mis quelques coups. Je crois qu'on lui a pris 200 avec. Là, on va contrer comme ceci. Pour pas que ça touche ma tour. Là, bien joué. Normalement, s'il défend pas, il met un coup ou deux, mon chevalier. Ah bah il a défendu. On va mettre une bûche pour son armée squelette. Ah, en même temps, on a pré-shot un petit chevaucheur de cochon qui va mettre un coup. Donc là, on a l'avantage, clairement. Voyons voir. Donc pour défendre ça, forcément, on va mettre un gobelin à Sarbacane. Ah bah c'est super. Pourquoi j'ai mis une armée squelette? Je suis bête. Donc là, le gobelin à Sarbacane qui fait un bon taf sur le feu à gobelin. Et mine de rien, là, il va mettre pas mal de coups, je pense. Et ouais, quand c'est pas défendu, ça met pas mal de dégâts. Si vous voulez voir plus de vidéos sur le gobelin Sarbacane, je vous conseille d'aller voir Kawapunga. Il explique très bien comment jouer le gobelin Sarbacane. Kawapunga, qui est un très bon youtubeur, hein. Je l'aime bien. Et il adore le gobelin Sarbacane. Donc voilà. Instant pub pour Kawapunga MDR, même s'il a pas besoin de pub. Oh non, j'aurais pas dû faire ça, je suis bête. Bon, c'est pas trop grave. Ici, on va mettre sorcier électrique pour contrer son chevaucheur ainsi que ses... comment on appelle ça déjà? J'ai oublié son existence, c'est pas grave. Il a mis un coup le petit gobelin Sarbacane. Oh là, s'il défend pas le gobelin Sarbacane, je peux gagner. Oh, est-ce que grâce au gobelin Sarbacane, je peux gagner? Telle est la question.
le sorcier électrique. Ensuite on met une petite bûche pour pouvoir gratter. Et on a gagné. Voilà. Bien joué, super combat. Donc c'est dommage, on n'a pas trop utilisé le gobelin Sarbacane. Mais je vais essayer de régler ça. Bon, en tout cas, on a gagné avec un deck gobelin Sarbacane, donc c'est déjà bien. Donc on est parti pour une deuxième game avec ce deck. Je sais pas trop par quoi commencer avec cette main de départ. Je pense qu'on va mettre des gargouilles en fond. Et peut-être un chevalier devant pour pas... Allez, on va faire ça. Pour pas que les gargouilles se prennent trop cher sur le sorcier de glace. Ici, je vais rien faire. Électro-sorcier pour contrer son sorcier. Ici, bûche. Là, la petite armée de squelettes pour contrer tout ce qu'il a mis. Et là, on va prendre quelques dégâts. Mais c'est pas trop grave. Donc là, il a l'avantage pour l'instant. On a un spectateur. Son sorcier de glace, on va le contrer avec un chevalier ici. Derrière, on va mettre un gobelin à Sarbacane. Et là, on va tenter de mettre quelques dégâts à sa tour. Ah non, bien joué, il a mis son chevalier pour le gobelin Sarbacane. Il a compris qu'il fallait le défendre, ce petit coquin. La bûche. Super, belle bûche. Ah non, c'est dommage. On va pas pouvoir mettre trop de dégâts avec le sorcier électrique. Même s'il a bien amoché la mousquetaire. Donc ici, pour pas prendre de dégâts à notre tour, on va mettre ça. Et là, on va entamer un push. Donc là, on fait un tout petit push qui va pas aller bien loin. Dommage. Il aurait pu aller plus loin que ça. Oh, le gobelin Sarbacane. Oh oui. Incroyable. Oh, dommage. Il aurait pu aller plus loin encore une fois, mais il a mis le zap. Ici, on met une bûche. Oh, bien joué. Non, ça, c'est trop bien joué. C'est dommage. Bon. Il est en train de nous battre. Mais rien n'est perdu. Donc derrière le géant, ici, on va mettre un électro-sorcier. Ainsi que un chevalier. Un gobelin à Sarbacane. Ici, on met une bûche. Des serviteurs. Et peut-être encore un électro. Comme ça. Voilà. Puis là, on va attendre que tout se fasse. Avec tout ce que j'ai mis, on devrait avoir quelques petits dégâts de fait. Oh, super. Magnifique. On peut faire quelques dégâts, là. Et vous voyez, le gobelin Sarbacane, il a vraiment fait le taf. On l'a mis à 600. Ici, on met un chevalier pour un peu tanker tout ça. Ah, ça va être inutile avec ce qu'il a mis. Oh, magnifique. Non, le chevalier, fallait pas attaquer ici. C'est pas grave. J'aurais dû mettre plus de sorts parce que je pourrais peut-être pas le gagner. Ici, on défend un gobelin Sarbacane. Oh, ce pré-shot armé de squelettes. Magnifique. Malheureusement, on va finir en égalité. Bon, au moins, on n'a pas perdu, hein, je vais dire. On pourra pas gagner, malheureusement. Avec 2 bûches encore, on aurait pu gagner. Mais non. Bon, c'est pas grave. On a fait une égalité, mais on avait l'avantage au final. Et le gobelin Sarbacane qui a fait énormément de dégâts. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous aimez le concept de cette série où je joue des cartes qui ne sont pas beaucoup utilisées, dites-le moi en commentaire. Et dites-moi aussi la carte que vous voulez que j'utilise pour la prochaine vidéo qui sera dans une semaine. Sur cette série où j'utilise des cartes pas beaucoup jouées. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour voir le reste de mes vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.